faut que je vienne sur cette histoire de modèle. Oui, mais faites attention, les amis, entre nous, la cause est entendue. On a tous compris de quoi il s'agit. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est pas la personne de M. Bayrou. Nous, on trouve toujours sympa les rebelles, les opiniâtres, les mecs qui ne changent pas d'avis, ça nous va. Sur le plan humain, sa personne est sympathique. Enfin, il y en a qui le trouvent sympa. D'autres, moi, bon, ça dépend des goûts. C'est pas le sujet. C'est même pas qu'il vient d'un gouvernement de droite qu'il a changé d'avis. Ça leur rend un peu suspect, parce qu'il est quand même resté un bon moment. Hein. Mais quand même. Et puis moi, je me rappelle que sur la question de la laïcité, il n'a pas toujours été aussi tranquille qu'il a l'air aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle la fameuse histoire de la loi Fallou. Hein. Il y a quand même eu, il faut sortir de sa coquille, à plus d'1 million dans la rue. Hein. Allez, on n'est pas méchants de gens, on est braves, tout le monde peut changer d'avis, surtout c'est pour prendre le nôtre. C'est pas le problème. Le problème qui se pose, c'est le type d'accord qu'on peut faire. On me dit, mais puisqu'il s'oppose à Sarkozy, alors naturellement il est avec nous. Mais c'est une erreur totale. C'est pas la démocratie, ça. C'est pas on prend comme ça les gens, d'un côté, les autres de l'autre, les programmes on s'en fiche, que chacun raconte n'a pas de sens. Quand les socialistes font comme si le MoDem était une espèce de scout illuminé qu'on peut emmener pour un jamboree électoral, et sans plus de forme, quoi. Ils faisaient du stop pour la prime. C'est ça qu'ils nous disent. J'entends Martine Aubry, qui pourtant avait dit à son congrès qu'il n'était pas question d'alliance avec le MoDem, expliquer exactement le contraire à la télévision et à la radio. J'ai cru rêver. Parce qu'on m'a dit, mais ah, vous êtes sûr? Comment je suis sûr? J'ai pris le script, elle l'a dit. Elle a peut-être changé d'avis depuis. Mais elle l'a dit. C'est très grave, non? Nous ne sommes pas que là pour faire des bons coups électoraux. On a la responsabilité devant notre peuple, devant le pays, des solutions qu'on va proposer. Vous voulez faire un programme commun avec le MoDem? Eh bien, commencez par lire ce qu'il y a dans son programme à lui. Cet homme prétend que la dette est insupportable et que donc on doit avoir l'obligation constitutionnelle, des fois il rajoute à terme, de mettre le budget en équilibre. Et il rajoute gros finaux, comme les collectivités locales, en oubliant de dire que ça n'a strictement rien à voir. Une collectivité locale recevant de l'argent de l'État, on se demande de qui l'État va recevoir de l'argent. Pour ne donner que cet exemple. Mais si on l'écoutait et qu'on le prenait au pied de la lettre, s'il fallait que ce qu'il appelle la section de fonctionnement du budget de l'État soit en équilibre, ça veut dire que la part de l'emprunt ne pourrait porter que sur ce qui est de l'investissement. C'est rien dans le budget de l'État. C'est 12 milliards. Bon, alors, qu'est-ce qu'on supprime, M. Bayrou? Dites-le-nous. Pourquoi c'est au public qu'on va demander des comptes sur son équilibre qu'on ne demande jamais au privé? Pourquoi on demande des comptes à la dette publique sans se rendre compte que la catastrophe qui vient d'avoir lieu, elle n'est pas liée à la dette publique, elle est liée à la dette privée. De gens qui n'ont plus pu payer parce que leur revenu était trop bas. Tout ça on oublie en cours de route. J'en reviens à ce M. Bayrou. Donc il veut le mettre d'équilibre, son budget, d'office. Je vous prends juste la mesure concrète qu'il a proposé de faire. Comment il compte ramener l'équilibre? Vous êtes bien assis avec la TVA. On a fait les comptes. Pour boucher le trou du déficit de l'année 2008, vous voyez, je ne vais pas chercher une année de crise. Il faut augmenter la TVA de 6 points. Alors, on commence à faire un programme de gauche avec quelqu'un qui prétend augmenter la TVA de 6 points, la passer de 19% à 25%. La discussion va être intéressante après ça, pour les marges de manœuvre. Le même homme propose de dispenser les 2 premiers emplois de toute entreprise de cotisation sociale. 8 milliards à trouver. Et une année comme l'année 2009, si on appliquait son système, combien ça fait? 10 points de TVA. Vous êtes d'accord pour faire un programme de gauche avec un gars qui veut augmenter la TVA de 10 points à 29%? Est-ce que c'est seulement raisonnable? Vous imaginez que moi je prétends prendre un impôt à 29% sur les riches? Mais tout le monde pousserait des hurlements. On dirait, ah, revoilà les bolcheviks. Et quand l'autre il veut vous faire les poches à vous, là, c'est sympathique. C'est la conscience de l'État. Tout ça sont des économistes de pacotille qui ont une vision étroitement comptable d'une réalité, celle d'un budget de l'État, celle de la vie d'une nation qui est beaucoup plus ample que tout ce qu'ils en disent. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire un programme commun.
avec M. Bayrou. C'est pas parce que nous le détestons, nous n'aimons pas sa politique et nous pensons qu'elle est incompatible avec les objectifs que nous donnons. Nous, on s'est donné pour objectif développer le service public, organiser la planification écologique, organiser le partage des richesses, voilà, c'est ça les 3 points, et la refondation républicaine des institutions de la société. Ça, on pourra peut-être s'accorder là-dessus. Mais sur le reste, on voit bien qu'on ne peut pas. Le partage des richesses dont il est question, c'est pas d'aller prendre aux consommateurs de la même manière qu'ils soient riches ou pauvres. C'est d'aller prendre à ceux qui ont beaucoup pour qu'ils donnent beaucoup. Parce que c'est ça la règle de l'impôt républicain. Voilà la raison pour laquelle nous nous opposons. Et nous sommes forts de l'expérience, parce que c'est pour avoir voulu s'allier avec eux, et même faire un seul parti, que la gauche italienne est arrivée au point où elle est arrivée. Et vous avez un gouffre entre les politiques, comme disent les gens maintenant, hein, les politiques, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent à la chose commune et qui sont élus, et le commun des mortels qui pense que tout ça est une bande de clowns, qui, dans le meilleur des cas, ne peut inventer que des machines à faire mal au peuple. Voilà la situation dans laquelle. Et là, mes amis, cette élection, les questions qu'elle nous pose, c'est aussi celle de l'abstention et de l'évacuation de la scène politique d'un nombre croissant de nos concitoyens. Voilà, c'est tout ça qui est en jeu. Et pourquoi ici? Regardez la caricature. 1, vous avez un ministre. 2, vous avez quelqu'un qui vous dit que, en prévision de 2012, reconnaissons-lui au moins la clarté de son propos, en prévision de 2012, elle se propose de s'allier avec le MoDem. Voilà, personne ne peut dire « ah ben j'étais pas au courant ». C'est dit. Donc on prend notre décision politique, notre intention, est de l'obliger à renoncer à cette alliance. Et si elle l'a fait, ben ça sera sans nous. Nous avons en charge l'intérêt du pays. Nous avons en charge l'intérêt des nôtres. Et nous devons donc mettre nos actes politiques en accord avec nos objectifs. Et pas tout déduire du nombre de sièges que nous pouvons occuper. Bien sûr que nous voulons participer à la vie de l'Assemblée. Nous voulons diriger cette région. Si seulement, mes amis, vous pouviez marquer le point qu'on attend de vous, la mission qui est attendue de vous ici dans cette région, c'est que vous fassiez aboutir cet objectif politique. Groupez autour de votre liste, faites un score tel qu'il n'y ait plus d'autre choix possible pour la gauche que l'alliance à gauche. C'est ça votre mission. Tout le pays attend ça de vous. La roue a tourné. L'immensité de la crise appelle les caractères, appelle l'énergie, la volonté implacable de changer de fond en comble la règle du jeu pourri qui prévaut dans ce pays. De fond en comble. Nous pouvons le faire. Et il n'est pas une rencontre avec notre peuple qui soit secondaire par rapport à cet objectif. Nous menons loyalement notre bataille pour être une bonne direction de la région de Poitou-Charentes. Mais en le faisant, nous le faisons avec la tête dans les étoiles, à la taille du monde entier, avec l'espérance d'un rêve qui s'accomplira comme on a accompli les précédents, celui du socialisme du XXIe siècle. Voilà tout ce qui est en cause en Poitou-Charentes aussi. Bravo.